Eh bien, salut les fraudes, ici Léo et bienvenue sur LD Sport. Aujourd'hui, vidéo débrief du match entre La Rochelle et le Stade Français. Victoire de La Rochelle 35-18. Match très compliqué pour les Parisiens. On en parle tout de suite, mais avant, merci à tous ceux qui étaient sur le live. On a vécu ce match ensemble, je l'ai commenté. Donc n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. On est parti pour le débrief. Donc franchement, un match très compliqué pour les Parisiens qui ont galéré, surtout en seconde mi-temps. Mais bon, avant de parler du match, on va parler du classement. Donc voilà. Classement avant le dernier match de cette 9e journée. Le Stade Français qui est 13e. Et La Rochelle qui est remonté à la 3e place. Et le Rugby Club Tournai à la 4e place. Donc voilà, je vais vous faire voir à l'extérieur le Stade Français. Ouais, ils sont aussi 13e. Le Stade Français à l'extérieur. Et c'est Clermont qui serait dernier, ou le de Vannes. Donc voilà. Donc à l'extérieur, c'est vraiment pas ça. Le Stade Français, franchement, faut qu'il s'améliore quand il joue à l'extérieur. Et quand il joue à domicile, voici le classement que si on prenait les matchs qu'à domicile, il serait 9e. Et les deux derniers seraient Montpellier et Vannes. Donc voilà. Donc on va pouvoir parler du match. Donc franchement, c'est un match très très compliqué que le Stade Français a eu. Première période, ça avait pas mal de pénalités. Ouais, La Rochelle qui concédait pas mal de pénalités en première période. Donc ça a pu leur bénéficier. Le Stade Français qui est entré quand même au vestiaire avec l'avantage au score. Donc voilà. Et après en seconde période, La Rochelle qui s'est totalement réveillée et qui a roulé pendant les 40 minutes de la seconde période. La Rochelle qui a roulé sur le Stade Français. Donc voilà, donc La Rochelle qui en plus gagne le bonus offensif. Donc voilà. Donc franchement, La Rochelle, on peut les applaudir. Pour moi, ils font un très très bon début de saison. Un mauvais début de saison pour Stade Français. Franchement, je m'attendais pas qu'ils soient aussi pas dans le classement. Être quand même 13e, doivent faire quelque chose. Je pense qu'ils doivent se remotiver. Je pense, allez, 2 semaines d'interruption du top 14. Les joueurs qui sont pas appelés par Fabien Gatti ni par les autres nations. Mais j'espère que ça leur fera du bien. Je pense que le Stade Français pourra revenir plus fort au retour du top 14. Donc voilà. Donc voilà. En tout cas, je croise les doigts pour que quand même le Stade Français ne descende pas au Pro D2 la saison prochaine. Mais bon, on verra bien. Donc voilà. En tout cas, on peut encore applaudir la défense rochelaise qui a tenu, franchement, qui a bien tenu. Franchement, on peut
C'était un super match. La Rochelle qui était fort en défense, qui a su trouver les failles quand il fallait. En tout cas, ils ont réussi à mettre à mal cette équipe parisienne. Franchement, pour moi, c'était pas gagné, hein. Franchement, c'est une surprise de voir La Rochelle s'imposer avec le bonus offensif face au Stade Français. Donc voilà. En tout cas, pour moi, c'était un super match. C'était un super match. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce match? La première mi-temps, hein, comme je vous l'ai dit, a été dominée par le Stade Français. Seconde période dominée par La Rochelle. Donc voilà. En tout cas, même s'ils ont eu pas mal d'occasions, le Stade Français, eh ben, ils ont pas su, ouais. Il y a eu, ouais. Ils auraient pu à un moment marquer, mais bon. C'est deux joueurs qui se sont gênés pour aller aplatir ce ballon. C'est pour ça que le ballon n'a pas été aplati. Je pense qu'il y a deux joueurs qui se sont gênés. Ouais, ouais. Donc voilà. Mais bon. Après, ils ont fait pas mal de fautes aussi, le Stade Français en seconde période. Je pense que c'est ça aussi qui leur a coûté la victoire. Ouais, je pense que c'est ça qui leur a coûté la victoire. Donc voilà. Après, voilà, c'est un peu tout dit sur ce match. On va pouvoir passer au pronostic pour le match du jour. Bayonne reçoit le Stade Toulousain. Donc voilà, on va pronostiquer ce match. Et donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voter aussi dans la partie communauté, il y a le sondage. Et puis voilà. Donc c'est parti pour le pronostic. Bayonne qui reçoit le Stade Toulousain. Le Stade Toulousain qui sort d'une belle victoire face aux Toulonnais, 57-5. Donc les Toulousains qui veulent continuer leur série d'invincibilité. Donc voilà. Et donc Bayonne qui sort aussi d'une victoire face au Loup Rugby la semaine dernière, 49 à 20, enfin 5 à 38. Donc voilà. Donc je pense que ça va être un bon match. Mais, mais bon, je vois mal Bayonne battre cette équipe de Toulouse. Ça se voit voir Toulouse un peu rouler sur Bayonne avec un score de 40 à 30. 40 à 30. Donc voilà. Voilà. Concernant le, le classement, hop, je vais remettre au général. Donc Toulouse qui est deuxième et Bayonne qui est septième. Alors, donc Bayonne qui est à la porte des barrages pour les demi-finales de top 14. En cas de victoire de Bayonne, je pense que Bayonne pourra rentrer dans le top 6. Donc voilà. Et je pense en cas de victoire de Toulouse, Toulouse reprendra la place de leader. Donc voilà.
Donc voilà, franchement, hâte de voir ça. Mais en tout cas, je pense que Toulouse va rouler 40 à 30. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord avec mon pronostic ou pas. Et puis laisse pas trop chose à dire si. Hop, j'ai oublié hop, de faire ça. Je vais vite vous envoyer la compo pour que vous puissiez voir la compo. Je vous la posterai de partout, hein. Aussi, donc voilà. Je vous ferai vite vous faire voir la compo. Donc voilà. Hop. Donc voilà, je vous fais vite voir la compo. Donc voilà. En tout cas, gros changement bien sûr, il n'y a pas Antoine Dupont. Antoine Dupont qui n'a pas été libéré par Fabien Galtier. Donc voilà. Donc voilà, je vous fais voir ça tout de suite. Ça veut bien. Voilà. Hop. Ouais, compo. Donc je vous fais voir. Voilà. Là, la compo du Stade Toulousain. Désolé, c'est pas trop la compo pour Bayonne. Mais voici la compo du Stade Toulousain. Pas mal de changements par rapport à la semaine dernière. Donc voilà. Je pense même en étant avec tous ces changements-là, Toulouse reste invincible, hein. Donc voilà. Donc voilà. Bon, merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, partager, abonner. Nous on se retrouve ce soir pour le match entre Bayonne et le Stade Toulousain. Je vous fais de très très gros bisous. Je vous dis à ce soir et restez connectés. Vous êtes les gars et abonnez-vous. Bye bye.